Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, lundi 12 juillet. Dans 2 jours, c'est le 14 juillet les amis. C'est un jour férié, la fête nationale. Les Américains appellent ça The Bastille Day. The Bastille Day. Je sais pas si on fête encore ça le 14 juillet. Je crois que c'est fini. Je me rappelle quand j'étais gamin, on faisait péter des pétards, des trucs comme ça, des claques-doigts. Des claques-doigts. Vous vous rappelez ces trucs qu'on jetait par terre et qui faisaient pim pim. C'est fini ça je crois. Je crois tout se perd. Tout se perd. Est-ce que j'aurai une tendance nationaliste là d'un seul coup? Je suis désolé les amis, je me présente à vous un peu chafouin. Déjà nous sommes le vendredi 9, je nettoie mon bureau en même temps, 9 juillet parce que j'enregistre à l'avance pour que vous ayez votre podcast du lundi matin et que je puisse moi vider mon sac. Demain matin je pars à Bourg-les-Valences à 7h16, enfin mon train part à 7h16. Voilà, il part. C'est pas comme si je dépendais pas du bon vouloir de la SNCF. Quelle bande de connards, ceux-là. Je vais vous raconter. La semaine dernière, je suis parti avec 1h30 de retard. Enfin, on va y revenir. Je vais vous expliquer pourquoi je suis chafouin aujourd'hui. Hier, c'était jeudi 8 et c'était les ventes du pass un jour Hellfest. Et si je vous dis qu'hier, c'était la vente du pass un jour Hellfest et qu'aujourd'hui je suis chafouin, il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour savoir que je n'ai pas eu de pass Hellfest. Et je suis très déçu. Très déçu. Bon, évidemment, j'en avais déjà un pour le premier week-end, celui que j'avais eu il y a 2 ans maintenant. Mais là, je voulais absolument faire plaisir à Elisabeth, parce qu'elle adore Metallica. C'est la première fois que Metallica venait au Hellfest. Ils clôturaient le Hellfest, ça va être monstrueux. Et j'avais vraiment envie d'en avoir pour pouvoir faire cette journée-là avec elle, tous les deux. Et du coup, je l'ai pas. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Voilà. Donc j'y serai le week-end d'avant pour Korn. Heureusement. Mais c'est même pas d'un point de vue musical, parce que, enfin, je veux dire, j'adore Metallica, mais bon, tout le monde connaît l'amour que j'ai pour Korn. Donc à choisir entre les deux, bien évidemment que j'aurais pris la journée avec Korn. Mais c'était, vous savez, un de ces petits rendez-vous. Je sais pas si vous êtes dans des relations longue durée, mais c'est rare en fait quand on a des enfants, qu'on travaille. En plus, moi, je suis quand même souvent en tournée. Et là, elle était vraiment. Pourtant, le métal, c'est pas son truc, mais Metallica, elle aime beaucoup. Et comme moi, je suis un inconditionnel du Hellfest, le fait qu'il y ait les deux, enfin, c'était l'occasion pour moi de l'emmener, et puis qu'elle voit un petit peu bah, l'ambiance, enfin le Hellfest. On est déjà allé sur le site quand il était vide, mais pas comme ça. Donc je suis déçu. Je suis déçu, mais bon, en même temps, je me dis, enfin, la vie est complètement dingue. Il y a en un an, il peut se passer beaucoup de trucs. Et voilà, si ça se trouve, j'y serai quand même, j'en sais rien. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, en tout cas, si vous avez eu vos passes, et ben bravo, éclatez-vous les amis. Je ne suis pas du tout rancunier, je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Et moi, j'ai eu de la chance parce que les 3 dernières années, j'ai réussi à les avoir. Sachant que les 5 d'avant, je me faisais baiser chaque année. Donc, si je veux être un petit peu philanthrope, je me dis, bon, bah, chacun son tour. Et donc, ça fera des heureux. Mais je suis quand même un petit peu déçu. Enfin, bon, bref, voilà pourquoi je suis un peu chafouin. Et puis la météo me gonfle aussi. Je trouve qu'il fait voilà, quoi, ça fait un mois qu'on se mange un temps de merde. Je crois que la dernière fois qu'il a fait beau, c'était le week-end où j'étais à Dijon. Donc ça devait être 18-19 juin, et puis c'est tout. Mm. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous êtes en vacances en ce moment. Racontez-nous. Racontez-nous où vous êtes. Et merci pour tous vos commentaires, les amis. Je suis vraiment content. Alors, a priori, ça vous a fait rire que Léonard rentre pendant que j'enregistrais. Là, il est en bas. Il est en bas, je lui ai dit de pas rentrer. Il est en train de jouer à Mario Kart avec Lauriane sur la Switch. Donc normalement, on devrait être tranquille une vingtaine de minutes. Et après, on va partir se balader en forêt. On est en train de découvrir un petit peu les alentours de notre maison. Et il y a 1 ou 2 épisodes, je sais plus. Euh, je crois que je vous disais que là, enfin, j'avais du mal à m'approprier la maison parce que j'étais parti tout le temps. Et là, le fait d'être resté toute la semaine, j'ai commencé à faire des trucs, à m'installer. Et c'est vrai que ça va un petit peu mieux. Mon bureau est complètement dingue, donc ça, c'est vrai que ça m'aide. Et on découvre les horizons. Et vraiment, enfin, je me suis fait des joggings tous les soirs. À part hier. Hier, j'étais un petit peu en break. Mais c'est incroyable. Après, quand moi, je sais pas si vous faites de la course à pied, les amis,
Mais j'aime pas trop courir sans savoir où je vais, donc ça me nique un peu mon run. Parce que je suis là, attends, je vais à droite, à gauche. Enfin, c'est un peu chiant. Et n'oubliez pas que je ne capte pas. Donc je ne sais pas où je vais. Je suis vraiment à l'ancienne. Mais non, avant-hier, je suis allé courir justement dans la forêt qu'on a découvert avec les enfants. Ah, c'était un truc de ouf. Oh, je vais poster ça en story. Je vais essayer de vous le poster lundi parce que ça, vous l'écouterez que lundi. J'ai vu un espèce d'animal mort sur le bord de la route. Alors moi, en gros citadin, j'ai toujours vécu en ville. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un espèce de, je sais pas, un raccoon, ouais, un truc mort, mais des dents monstrueuses. C'est là où je vois que, pourtant, et j'ai compté, je suis à 16 minutes du centre-ville de Caen. Donc je suis quand même pas si loin que ça. Mais putain, bah bref, je suis vraiment dans la nature et je pense qu'avec mon anxiété, ça pourrait vraiment m'aider. Donc ça va être cool. Et puis voilà, ouais, la petite forêt, il y a, alors je sais pas si c'est un ruisseau ou quoi que ce soit, mais il y a un cours d'eau, on va dire un cours d'eau qui passe au milieu. Et quand je cours à côté, enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un peu comme dans ces films américains, où, vous savez, les mecs du FBI, ils vont faire leur jogging le matin tôt, dans la forêt, machin truc. Et ça me donne cette impression-là. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le Hellfest et sur Clisson. Si vous êtes de ce côté-là, parce que je viens souvent quand même à Clisson, à Montaigu, tout ça, en Vendée, je vais venir jouer le 1er 1, 2, 3 octobre, il me semble. 3 octobre, ouais, non, c'est 2 et 3 octobre. Saint-Philibert de Bouenne, donc le 3 octobre, et le 2 octobre à Montaigu. Donc, si vous êtes dans ce coin-là, on se voit. J'adore venir chez vous, vous savez. Puis j'ai mon petit public là-bas, ça c'est cool. Enfin, ouais, c'est pas pour ça que je dis ça. Je me suis inscrit au Trail des 3 provinces le 18 septembre. Donc c'est une course, donc un trail, justement, là, le courir en forêt, ça m'entraîne, parce que c'est complètement différent du running classique sur la route. Un trail, c'est dans la forêt, ça monte, ça descend, on est sur des sentiers. Enfin, c'est physique, hein. C'est vraiment physique. Un 6 km, tu ressens 6 km de trail, c'est l'équivalent d'un 10 km sur route normale, quoi. Je suis en train de m'entraîner à faire ça, et là, tu pars de Clisson, donc tu pars sur le site du Hellfest, tu fais tout le tour de Clisson, la Garenne-le-Maux, tout le vignoble nantais, enfin c'est incroyable, je vous ai déjà clamé mon amour de cette région plein de fois, mais... Et tu finis sur le Hellfest, avec de la binouse, et puis du métal, et ça va être trop cool, et on fait ça avec Elisabeth le week-end de notre anniversaire de mariage. Donc ça va être chouette. Ça va être très chouette. Et pourquoi je disais ça? Ah oui, le fait de courir en forêt, bah ça m'entraîne pour ça, parce que mine de rien, 18 septembre, ça va venir vite. Et donc voilà, aujourd'hui, on va aller faire ça. Qu'est-ce que... Alors oui, bon, on a beaucoup de choses à voir. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Faisons un point euro. Alors bon, je sais plus ce que j'avais dit la semaine dernière. Il me semble que par contre, j'avais dit Italie-Danemark en finale. Danemark, je l'ai pas eu. Mais en même temps, je suis un peu déçu pour eux. Parce que, je sais pas si vous avez vu le match, mais moi, j'aurais pas sifflé penalty là-dessus. Je trouve que t'as pas le droit, enfin c'est pas en prolongation en demi-finale de l'Euro comme ça, c'est quand même très moyen. Mais en même temps, comme ils avaient eu les Anglais un penalty en moitié pas sifflé avant, je me dis une chose, en équilibre peut-être une autre. Mais quelle belle équipe le Danemark, quelle belle équipe. J'aurais adoré qu'ils aillent au bout. Pour l'histoire, pour Eriksen et sa crise cardiaque, ça aurait été fou. Mais bon, déjà demi-finale, c'est super. Je connais une équipe qui joue en bleu et qui a un coq sur la poitrine. Ils n'ont pas dépassé les huitièmes. Donc bravo le Danemark. Et là, on va avoir droit à un petit Italie-Angleterre à Wembley. Ça peut être cool. Ça peut être très très cool parce que ce sont deux équipes joueuses portées vers l'avant. Ça sera à Wembley. Donc les Anglais vont être comme des oufs. Par contre, je ne saurais pas dire qui va gagner. Je pense que sur le papier, peut-être un petit avantage à l'Italie. Parce que, mais enfin, ça va être deux oppositions de styles différentes. Les Anglais sont beaucoup moins techniques que les Italiens, ils sont beaucoup plus physiques et rugueux. Mais en même temps, les Italiens, ça joue tellement vite, ça fait circuler la balle super vite. Je pense que si ça passe sur les côtés, parce que les arrières, les arrières anglais, à part peut-être le côté droit où Kyle Walker il va vite, mais Luke Shaw, c'est quand même pas, ça va pas vite. Donc si ça part dans le dos, ça peut être cool. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais la commenter, la finale peut-être. Parce que demain, je joue à Bourg-les-Valences. Samedi et dimanche, c'est là où je suis content que la France soit pas en finale, parce que sinon j'aurais eu personne. J'aurais eu personne dimanche.
Donc je joue à 20h, ça doit être à 21h. Oui, bah je verrai ça. S'il y a le match dans le café-théâtre, je vais le commenter pour les gens là-bas. Ça va être cool. Déjà demain soir, j'anime le karaoké Rammstein. Ça va être complètement dingue aussi. J'ai rien préparé, ça va vraiment être à l'ancienne. Sachant que je suis pas un gros spécialiste de Rammstein. Je connais 2-3 chansons. Mais bon, ça va être cool. Et je suis content d'aller chez Thierry Roudil, mon ami. Thierry, c'est lui qui tient ce café-théâtre-là. Et Thierry a été touché par le Covid, mais salement, tu vois. En coma pendant plusieurs mois et tout. On donnait pas cher de sa peau. Et il s'en est sorti. Et je suis vraiment content parce que c'est quelqu'un de bien. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont survécu à ça. Donc c'est très très cool. Et puis Avignon lundi. Alors Avignon, je parle avec des comédiens qui sont là-bas depuis une semaine. Il paraît que c'est désert. Il n'y a personne. Vous allez au Festival d'Avignon, vous? Certains? Parce que moi, je crois que j'ai 3 résas pour lundi. Vous savez, moi, je vous dis tout. Je crois que j'ai 3 résas. Bon, après, je pense que les gens vont arriver ce week-end. Mais en même temps, bah, c'est là où je suis content de ne faire qu'une exceptionnelle. Parce que je connais des gens qui ont passé un mois à Avignon. Ils sont repartis ruinés. Tu perds trop d'argent. Et puis voilà, donc on verra ce que ça va être. De toute façon, là, quand vous écouterez ce podcast, les copains et les copines, donc ça sera lundi matin. Donc moi, je joue à 13h. Ça va être étonnant, à 13h. Je joue à 13h. Et j'arrive à 10h. Non, même pas, je dis des conneries. Je pars à 10h de Bourg-les-Valences. En fait, c'est surtout parce que je jouais à Bourg-les-Valences que je suis parti, que je fais Avignon. Sinon, si j'étais resté à Caen, j'y serais pas allé. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, alors Avignon, pour ceux qui percutent pas trop, le festival d'Avignon, c'est un endroit où il y a des représentations, les programmateurs viennent voir ça, machin truc, pour programmer plus tard dans la saison. Mais honnêtement, je me demande si. Enfin, je pense que c'est de moins en moins vrai. Avec les réseaux sociaux, le bouche à oreille, machin truc. Puis Avignon, enfin. Alors, probablement moins cette année. Moi, je l'ai jamais fait le festival. Mais t'as trop de trucs, trop de festivals. Trop de festivals, tue le festival. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc voilà, bah, je vous dirai comment c'est. On en parlera dans une semaine. Dimanche dernier, je vous avais déjà pondu un petit podcast un jour à l'avance, parce que vous savez que j'ai été en tournage. Et le tournage était très très cool. Donc c'est un projet qui s'appelle Carpe Diem pour France Télévisions. C'est une comédie sur la fin du monde. Donc la fin du monde est annoncée, les gens font n'importe quoi, et puis en fait, il y a pas de fin du monde. Et donc moi j'ai un petit rôle de SDF dedans, et vraiment je me suis éclaté. C'était vraiment cool parce que c'était très libre. Et on a dû faire 15 prises. À chaque fois, je faisais 15 propositions différentes. J'étais super chaud niveau impro. Et je me suis régalé. J'ai regretté d'avoir qu'une journée de tournage parce que j'avais vraiment envie de rester avec l'équipe. Il y avait une super ambiance. Et quand il y a des ambiances comme ça qui sont positives, en général, ça fait des bons projets, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai aucune date de sortie. Mais c'était vraiment chambé. En plus, quel plaisir. J'avais oublié ça. Moi, je fais tellement de scènes. Quand t'es sur scène, c'est du one shot, t'as pas le droit à l'erreur. Là, tu peux faire des retakes, c'est tellement confortable. Je comprends tellement qu'en fait, il y ait plein d'humoristes qui laissent tomber la scène pour faire que du film. Ah, moi, je crois que. Après, je sais pas, parce que la scène, j'aime bien aller à la rencontre des gens, puis bon, on n'y est pas, mais c'est vrai que si j'avais une carrière cinématographique, je tournerais beaucoup moins, je pense. Je tournerais beaucoup moins parce que, bah, mine de rien, la scène, ça fatigue, c'est violent. Même si en ce moment, c'est plutôt cool, je suis sur une bonne vibe, mais c'est vrai que, voilà, quoi, j'ai connu des époques où c'était beaucoup plus compliqué. Et, le cinéma, c'est bien, j'aimerais bien, j'espère que. Mon agent me fait passer des castings, donc ça, c'est cool. Et je suis en train de développer un nouveau projet, là. Un nouveau projet de série, mais je vous en parle pas encore parce que c'est vraiment au stade embryonnaire. Putain, je bois un thé, il me donne à moitié envie de vomir. Donc on verra bien. Et puis, donc ça c'était lundi, et dimanche dernier, on fêtait mon anniv avec mes parents et mes sœurs. Je suis du 2 juin, mais on n'avait pas eu le temps de le fêter. Donc c'était le 4 juillet. J'ai eu des trucs très cool, hein. J'ai eu 2 comics Batman. J'ai eu deux nouveaux tomes de l'Épouvanteur, là, le truc que je lis. Et puis j'ai eu le maillot du Napoli, le maillot de foot de l'équipe de Naples. Donc ça, c'était très cool. Ah putain, ouais, mais ça, je vous le montrerai quand j'aurai internet ici. J'ai eu un porte-manette Deadpool pour ma manette de Switch.
Donc ça, j'en mets aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Un taille-haie. Voilà, un taille-haie. J'ai 38 ans. Je peux pas avoir que des jouets et puis des comics. Sachant que j'avais pas demandé le taille-haie. Mais mine de rien, ça va m'être bien utile parce qu'effectivement, il faut que je taille mes haies. Et donc, l'après-midi, je sais pas si vous vous souvenez, mais je devais aller faire 10 minutes de stand-up sur le thème des États-Unis pour les 30 ans de jumelage entre Caen et Nashville, Tennessee. Et je les ai fait, ça s'est bien passé. Alors j'ai failli me péter la gueule sur scène à la fin, vous verrez, j'ai posté la vidéo sur Instagram. J'ai fait 10 minutes, mais alors c'était... en extérieur, c'est toujours compliqué. Et je me rappelle que quand je l'ai fait à Besançon, ça a cartonné en extérieur parce que j'étais très proche des gens, physiquement proche. Et là, ils étaient très éloignés, ils étaient genre à 10-15 mètres de moi. Et t'entends les rires, mais c'est loin. Puis bon, c'était un texte parodé. Il y a des trucs qui ont bien fonctionné. Il y a un truc, je pense que je vais même l'incorporer dans le spectacle, parce que vraiment, ça marche bien. Je l'avais déjà testé à Dieppe. Et puis voilà, quoi. Les gens étaient contents, donc tant mieux. La mairie était contente aussi. Donc ça, c'était fantastique. Et je devais partir direct pour Paris, donc, et dormir chez mon ami Léopold, mon grand ami Léopold. Et grâce à la SNCF, mon train avait 1h30 de retard. Je suis arrivé à 23h45 à Saint-Lazare. La SNCF, c'est plus possible. Vraiment, c'est plus possible. Il faut... je pense qu'il faut... Il faut d'autres... normalement, ça devait venir, mais il faut qu'il y ait d'autres compagnies de chemin de fer. C'est tout le temps. Je prends le train souvent, genre 1 à 2 fois par semaine, minimum. Il y a tout le temps des problèmes. Et je dis pas tout le temps d'une manière globale, c'est tout le temps. Il y a tout le temps des retards, des trucs et des machins. Quand c'est pas mon train, c'est celui des autres. C'est horrible, tu ne peux pas compter sur eux. C'est absolument pas fiable. C'est un truc de fou. Et un jour, je me rappelle, quand j'étais à Troyes, je parlais avec un mec qui bosse à la SNCF. Il m'a expliqué 2-3 trucs. Et quand on te dit votre train est en cours de préparation, un souci d'acheminement, en général, c'est que les mecs sont pas venus le préparer. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Moi, j'en peux plus, moi, de ces conneries. Le temps que je perds avec les retards de la SNCF, je pense que ça se compte en mois maintenant. Ils ont pris des mois de ma vie à me faire attendre. C'est insupportable. Insupportable. Après, je dis ça, mais j'ai rien contre les employés de la SNCF. J'en ai rencontré un très cool l'autre jour, qui m'a reconnu dans le train, un contrôleur. Christophe Mariette. Écoute, si tu écoutes ce podcast, Christophe, bon courage pour les contrôles. Et si tu peux faire passer le message que la SNCF est toujours en retard, bon, je pense pas que j'apprendrai quoi que ce soit à qui que ce soit, mais voilà. Ouais, non, ça fait chier. Et là, demain, par exemple, je pars à 7h16, et il faut que je sois à l'heure. Il faut que je sois à l'heure. C'est surtout vrai lundi. Lundi, je pars à 9h55 de Bourg-les-Valences pour Avignon, bon, c'est juste à côté. Mais je joue à 13h10, donc hors de question que ce soit en retard, quoi. C'est pas possible. Sinon, une dernière date pour vous, les amis. Alors, ça s'est greffé comme ça. Le 17 juillet, je serai au Théâtre à l'Ouest à Caen pour faire un 30-30 avec Quentin. Quentin, c'est un petit mec qui débute de Rouen en humour. Donc voilà, on va se faire un 30-30 le samedi. J'espère qu'il y aura un petit peu de monde. Je m'attends pas à grand monde, pour être honnête. C'est un samedi soir, c'est le 17 juillet. On verra, voilà. Mais bon, comme j'ai des trucs à tester, puis bon, ça fait toujours jouer, moi j'adore ça. Donc on peut se voir là-bas. Peut-être que je vais vous faire gagner des places, tiens. Je vais me renseigner, voir si je peux pas faire un petit jeu concours. Bah, ceci dit, c'est la semaine prochaine, donc j'aurais pas fait de podcast entre-temps, donc... Bah non, c'est baisé. Ou alors, je le ferai sur ma page Facebook, tiens. Tenez-vous à l'affût. Et avant de se quitter, je voulais voir ça avec vous. Hier, je me suis couché tard, à 2h du mat, parce que je me suis en train de me refaire tout le livre 5 de Kaamelott avant le film. Et putain, c'est fou, quoi. Alors le film, je sais pas, je vous avoue que je l'attends, hein, comme tous les grands fans de Kaamelott, mais les teasers et la bande-annonce ne m'ont pas retourné, quoi. Je suis pas comme un dingo à me dire, oh, ça a l'air ouf. D'un côté, je me dis, Alexandre Astier, il peut pas se tromper. Et il a pas le droit, surtout. Les gens ont attendu trop longtemps. Il a préparé son projet. Enfin, il a vraiment pris le temps. C'est obligé que ce soit bien. Mais si c'est pas bien... en fait, j'ai un peu peur.
j'ai un peu peur, alors toute proportion gardée, parce qu'en plus c'est difficilement comparable, mais que ça fasse un peu genre les Bronzés 3 ou des trucs comme ça. Quand t'as... Il y a quand même 14 ans qui s'est écoulé entre le dernier et puis entre le livre 6 et puis le film. Donc, même si les épisodes ont bien vieilli, moi je les regarde souvent sur W9, mais bon, tu prends les Bronzés 1 et 2, ça a bien vieilli aussi, hein, tu vois, c'est marrant. Sauf que le troisième, bah, c'est de la merde. Après, je prends les Bronzés, c'est un exemple, hein, j'aurais pu prendre d'autres trucs. Mais bah, j'espère qu'on sera pas déçus. Parce qu'à faire attendre les gens comme ça, et bah, tu vois, là, t'as une très très grosse attente. Mais du coup, j'ai regardé le livre 5, parce que je voulais absolument me le remettre en tête avant d'aller voir le film. Parce que bien sûr, j'irai voir le film le plus vite possible. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains et les copines. Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous allez y aller? Et puis voilà. Et avant de... Ça fait déjà combien de temps qu'on se parle? Ça fait un petit moment, ça. Putain, voilà, 22 minutes, on est bien. Je voudrais faire un peu de pub pour le Dracarfest de Rouen, qui aura lieu le 13 novembre. Euh, Alors c'est JP Evolution 0 qui m'a envoyé ça. JP Evolution 0, salut l'ami. C'est le 13 novembre, moi je joue à Caen ce soir-là, au Théâtre à l'Ouest. Mais c'est toute la journée. Il y a des tatoueurs, il y a du lancer de haches, des vikings, voilà, de la construction de boucliers. Je pense que c'est un truc qui peut être vraiment chambé si vous êtes en Normandie. Et j'irai peut-être dans la journée. Peut-être que je me ferai un aller-retour. C'est sûr que le soir, je ne pourrai pas. Mais j'adore tout ça. Donc voilà, c'est une initiative qui me paraît assez cool. Et je n'ai rien à gagner à dire ça, hein, les amis. C'est juste que les projets qui me plaisent, bah, je vous les fais partager. Donc voilà, bah, écoutez, si on se voit demain à Bourg-les-Valences, eh ben on taille le bout de gras. Et puis sinon, eh ben on se voit sur la route. Ok? Je vous raconterai comment s'est passée ma semaine. J'espère que votre semaine à vous va être dingo. Et si vous êtes en vacances au bord de la piscine à écouter ce pauvre cast, eh ben profitez bien. Parce qu'ici en Normandie, c'est un beau temps de merde, comme tout le nord de la France, je pense. Je vous embrasse tous chaleureusement. See you, motherfuckers! Motherfucker!